Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous apprendre à faire un scarabée qui a été pris dans de la résine. Donc je l'ai monté comme vous le voyez dans un support cabochon. Donc vous pouvez voir les reliefs et surtout le côté irisé du scarabée mais aussi du cabochon. Donc ça c'est quelque chose qui est assez optionnel parce que si vous n'avez pas de support cabochon en résine pour mettre votre vernis dessus, vous pourrez peut-être pas le faire mais vous pourrez tout à fait prendre un cabochon métallique que vous avez acheté par exemple. Donc pour faire ce scarabée, il va vous falloir de la fimo noire, uniquement de la fimo noire, des outils de modelage ainsi qu'un pinceau, un moule de cabochon, un support de camé en résine, une bélière à coller, de la superglue, le vernis de la couleur de votre choix, du vernis transparent, votre palette à maquillage uniquement réservée à la fimo, et enfin de la résine transparente. Donc on va d'abord commencer par modeler le scarabée. Donc vous voyez, moi je me suis un peu aidée d'une photo que j'ai trouvée sur internet. On commence à faire un ovale et on vient marquer ensuite les traits et les marques qu'il y a sur le scarabée. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas difficile à faire. Je fais deux petites marques. Ensuite, je passe à la marque qui traverse tout son corps et je viens accentuer un petit peu toutes ces marques avec mon outil de modelage, ma petite pointe. À la base, je voulais prendre une fausse pierre pour mettre dans la résine, mais vous allez voir après que ça n'a pas été possible puisque je l'ai fait trop grand mon scarabée. Donc là, je passe aux pattes. Désolée pour le flou, je n'ai pas de retour caméra, donc de temps en temps, il y a des petits flous. Donc je viens faire mes petites pattes, il en faut 6. Donc voilà la première. Je viens juste former deux angles en fait sur mon petit boudin de fimo. Voilà la deuxième. Et je fais exactement la même chose pour les quatre autres pattes, pardon. Je viens tout le temps former deux angles et vous voyez que là je mets de deux outils, c'est plus facile parce que c'est assez petit, donc avec les doigts c'est compliqué. Voilà, donc à chaque fois je positionne la patte en dessous du corps du scarabée et j'appuie un petit peu sur le corps du scarabée en faisant attention à ne pas mettre trop d'empreintes. Hop là, on a fait la quatrième patte, il nous reste une paire de pattes à faire et le scarabée sera déjà fini, tout du moins pour le modelage. Voilà la cinquième patte. Hop là, ça s'est cassé, mais c'est pas grave. On refait un pli et ni vu ni connu. Et la même chose pour la sixième et dernière patte. Donc voilà, notre scarabée est modelé. On peut maintenant passer à la couleur. Donc moi je vais utiliser un petit peu de violet mais ça se voit pas trop. Et surtout du vert irisé qui donne vraiment un effet sympa. Et je vais peut-être rajouter des petites touches de doré, donc vous verrez. Et là j'en mets un peu partout là où ça me semble juste. Donc vous voyez je remets du violet surtout au centre et dans les interstices que j'ai pu créer. Donc voilà pour la couleur du scarabée. On va maintenant le mettre au four, donc pour cela on va décoller notre scarabée très délicatement du plan de travail et on vient remodeler un petit peu les pattes avant cuisson pour être sûr que tout aille bien. Donc là on le passe au four. Pendant que ça cuit, on vient préparer notre résine. On mélange bien la résine et le durcisseur. Donc vous suivez bien ce qui est écrit sur l'emballage de votre résine, c'est pas forcément la même pour toutes, donc moi je vous dis pas comment fonctionne la mienne. Vous avez juste à suivre ce qui est écrit. Pendant que les petites bulles s'en aillent de la résine, on vient vernir notre scarabée qui est maintenant cuit pour éviter que les pigments aillent se mélanger à la résine. Donc voilà ce que ça donne une fois que le scarabée est verni. On voit bien le côté irisé du verre qu'on a utilisé. Donc je voulais à la base le mettre dans une fausse pierre, comme vous avez vu au début, sauf que là, patatras, ça ne rentre plus, les pattes sont trop grandes, j'ai pas fait attention en faisant mes pattes, donc ça c'est vraiment naze. Ça rentre pas du tout. Donc je tente pour voir si ça rentre dans le carré, mais pas de chance, ça ne rentre pas non plus dans la pierre carrée. Là vous voyez, ça ne rentre pas. Donc il faut trouver une solution. J'en ai trouvé une, j'ai pris un moule de cabochon en verre ovale. Et vous allez voir, le cabochon en fait était trop grand pour mon support. C'est pas moi qui ai fait ce moule et j'aurais dû le faire moi-même puisque là c'est n'importe quoi, c'est pas du tout la bonne taille. Donc, mais le scarabée rentre dedans, c'est le principal. Donc on va couler un peu de résine dans le fond du moule, on vient mettre notre scarabée au milieu,
on le positionne bien comme on veut et on vient rajouter la résine. Le temps de séchage, c'est 24 heures minimum. Je viens jouer avec un cure-dent pour que la résine soit bien à plat. Une fois que notre résine est sèche, je viens refaire un petit peu de résine. Donc là, vous voyez, j'ai dû limer et retirer un surplus assez impressionnant de résine autour. Donc j'ai poncé en fait, puisque ça ne rentrait pas dans mon support de cabochon. Donc là, ça rentre, vous voyez, mais j'ai dû vraiment retirer une grande quantité de résine pour que ça rentre. Ensuite, je viens coller grâce à nouveau avec de la résine. Donc je viens mettre un petit peu de résine dans le fond de mon support de cabochon. Et je viens placer mon scarabée sur cette résine en fait. Donc j'utilise la résine comme de la colle, parce que j'avais peur que la colle superglue fasse des traînées jaunes et ça aurait pas été beau. Donc pour redonner de la transparence, puisque parfois quand on fait de la résine et qu'on utilise un moule, ça sort opaque, mais c'est pas grave, vous passez de la résine ou de la fimo ou du vernis transparent et ça redevient vraiment transparent. Donc là j'ai passé de la résine. Nettoyez bien votre pinceau après, sinon il est foutu, il va complètement durcir. Donc voilà le résultat après séchage. Donc ça a vraiment collé, on voit quelques bulles d'air à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave, je pouvais pas faire mieux. On passe à la couleur de notre support de cabochon. Donc j'ai utilisé un vernis Kiko qui a de beaux reflets bleus et verts en fonction de comment on le regarde. Donc quand on tourne le cabochon en fait, ça change un peu de couleur, c'est irisé, c'est super joli. Donc comme je disais en début de vidéo, si vous n'avez pas de moule de cabochon en résine, donc là en fait je l'ai fait moi-même puisque j'ai des moules de cabochon et j'ai juste rempli de résine. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des supports métalliques. L'effet sera toujours aussi joli, mais juste vous n'aurez pas le côté transparent de la résine puisque vous allez directement le coller en fait. Moi, on voit bien le transparent, mais ça ne sera pas forcément le cas si vous le collez sur un support métallique. Donc là, j'ai fait mes 3 couches de vernis. Je crois qu'au final, j'en ai fait 4 ou 5. On vient ensuite coller notre bélière à coller sur le dos de notre cabochon. On presse, on attend que ça sèche. Et une fois que c'est fait, je viens en fait vernir le haut du cabochon puisque lui non plus n'était pas tout à fait transparent, il était encore un petit peu opaque à cause du moule en silicone. Mais là j'applique un peu de vernis transparent Fimo et ça redevient tout à fait transparent et on aperçoit bien maintenant les couleurs de notre vernis à travers le cabochon en résine. Donc voilà, le tuto est déjà fini, vous allez pouvoir voir le résultat, je mets des photos juste derrière. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!